Ce film décrit le parcours d'un jeune dans l'animation. Un exemple pour comprendre que quel que soit votre niveau et vos expériences, la priorité du métier est la motivation. J'ai commencé l'animation à 16 ans. Dans le quartier où je vivais, il y avait une petite structure. Cette structure, c'était un petit centre de loisirs familial où il y avait une trentaine d'enfants, il y avait une équipe d'animation. L'équipe se composait de la directrice et d'une animatrice. Ils avaient besoin d'un animateur garçon à la base, pour compléter l'équipe. Et la personne a demandé à plusieurs mamans du quartier, ils avaient des garçons environ de mon âge, donc de 16-17 ans, pour commencer à travailler dedans en tant qu'animateur. Je connaissais pas du tout le monde de l'animation, j'avais 16 ans et c'était le travail, voilà, je pouvais travailler. Donc j'ai fait 1 an et demi de bénévolat à la base, au début. Au bout d'1 an et demi, on m'a proposé de passer le BAFA. Ça a duré 2-3 ans comme ça. À côté de ça, donc j'ai toujours continué mes études. Après mon BEP en électroménager, j'ai continué en bac pro commerce. Puis un jour, le centre a fermé, a eu un licenciement économique. Et donc pour moi, ce jour-là, c'était la première fracture dans le social. Je me suis retrouvé, avec l'école à côté, mais c'est vrai que ça faisait bizarre de ne plus travailler dans le social. Le centre social Boilly s'est développé sur le quartier Point Central. Ils recherchaient un animateur qui connaissait déjà les enfants. Donc j'ai repris ma fonction d'animateur pour le centre social Boilly sur le quartier Point Central, avec les mercredis après-midi et les vacances scolaires. Donc je suis devenu à un moment animateur des ateliers foot en salle, des ateliers tennis de table, des ateliers art plastique. Au lieu de faire que les mercredis, j'ai commencé à faire les mercredis, les vacances, les plus grandes vacances, et j'ai travaillé régulièrement. L'année où j'ai eu mon bac, je me suis marié, je me suis trouvé en appartement, donc avec mes nouvelles obligations familiales, et le centre ne pouvait plus répondre aux attentes financières que j'avais besoin. Je faisais 10 heures semaine, c'était pas suffisant pour subvenir à mes besoins, les besoins de ma famille. Donc j'ai décidé d'arrêter le social complètement. Mon bac commerce en poche, je me suis lancé dans la filière commerciale, où dans un premier temps, j'ai pas trouvé de poste dans le commerce. Donc j'ai fait de l'intérim, ça devait déboucher sur un CDI, en fait ça s'est débouché sur un fin de contrat CDD. Et donc je me suis retrouvé pendant 4 mois, 5 mois, vraiment le matin faire toutes les mois d'intérim, l'après-midi répondre à toutes les offres, et à la fin du mois, aucun revenu parce que je trouvais rien. Donc là ça commençait à être dur. À un moment je me pose, je dis bon, le commerce, je voyais que ça n'avait pas débouché. La seule chose où j'avais d'expérience c'était dans le social. Au bout de quelques temps, je recontacte le centre, donc voilà, aujourd'hui j'explique ma situation et je serai heureux de recommencer ces petites heures-là, d'encadrer les jeunes. Puis je sais très bien que j'allais repartir sur un contrat de 10-11 heures, est-ce que ça n'aurait pas été suffisant? Mais entre 11 heures et rien du tout, le choix était vite fait. Et puis quelques mois après, mon directeur me propose de me former. Et il me parle du BPJEPS. J'avais jamais entendu parler, à la base je savais même pas que Jeunesse et Sport avait des diplômes. Pour moi, quand j'ai terminé le bac en 2003, je me voyais plus refaire des études. Pour moi c'était terminé, y aller avec son cartable et son cahier, je me voyais plus faire des études. Donc on me propose le BPJEPS, on m'explique que c'est une formation, je signe un contrat CAE. Ce contrat CAE me permet d'avoir 20 heures en structure, plus une formation. Je sais que pendant 1 an je vais travailler. Je sais que pendant 1 an, je n'ai pas à me demander qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Je sais simplement que fin du mois, je vais avoir mes 500 € et que j'aurai cette expérience et j'aurai ce diplôme. Pour une fois, on va dire, toutes les portes étaient ouvertes et j'avais les clés pour passer partout. J'arrive en BPJEPS, j'arrive en formation, je me retrouve avec des personnes que j'avais jamais vues, mais qu'on a tous le même point commun, le social. Et puis au fur et à mesure que je vais en cours, au fur et à mesure, je prends du plaisir. Mais surtout, c'est que tout ce que j'ai ressenti depuis mes 16 ans sur le terrain, j'arrive enfin à le théoriser, à comprendre. Au fur et à mesure que je suis dans ma formation, au fur et à mesure, je prends une distance dans mon métier d'animateur et j'arrive à voir d'une autre façon, on va dire, ce métier. Et je vois en fait que ce que je pensais connaître, je ne le connaissais pas. Pour moi, l'animateur, c'était une image, la personne qui fait rigoler les enfants, qui les prend en cinéma, qui revient. Mais en fait, je vois très bien que ça, c'est... Malheureusement, hein, c'est une image que la plupart des personnes ont, mais l'animation, c'est vraiment pas ça du tout. Et je vois très bien que le terrain, c'est une partie du travail. Attention, parce que là, c'est pas du ping-pong que tu fais. Là, c'est du marteau. Limite, tu mets des... En fait,
Le BPGEPS se fait en 3 parties. C'est comme un grand morceau de gâteau où il y a 10 parts. Et pour obtenir le diplôme, il faut obtenir chacune des parts. La première partie, je valide 4 UC, 4 unités. Et là, je suis fier comme un enfant qui venait d'avoir un bon point en fait. Après mes 4 premières unités, je valide les 4 suivants, je me retrouve à 8 unités sur 10. Il m'en reste plus que 2, j'imagine le diplôme. Parce que l'importance du diplôme BPGEPS, c'est ce qui permet d'être reconnu comme professionnel d'animation. Professionnel d'animation, ça veut dire plus de contrats de vacation, c'est des contrats à l'année. Et le fait que le lundi et le mardi je suis en formation, le reste de la semaine, ça me permet de mettre en application ce que je vois en formation. Ça veut dire que quand on travaille avec un jeune, on sait très bien que dans 6 mois, normalement, hein, bien sûr, on le revoit ce jeune. Et là, on peut voir, on peut déjà comparer, on peut faire des évolutions. On travaille, on grandit, on évolue avec ces jeunes. Et par notre métier, on sert à quelque chose. La formation professionnelle m'a fait comprendre que l'expérience sur le terrain, c'est intéressant, mais il faut le valider par des éléments théoriques. Et donc, j'obtiens au mois de mai mon BPGEPS. Et là, je vois avec mon directeur, donc je lui explique que voilà, aujourd'hui, j'ai mon diplôme, je suis reconnu comme professionnel, que ça va faire maintenant plusieurs années que je fais c'est les mêmes missions en animation, mais qu'aujourd'hui, j'aimerais bien évoluer. J'étais animateur de l'atelier foot en salle, j'étais animateur de l'atelier tennis de table, j'étais animateur des ateliers sportifs. Je visais le poste de responsable, on va dire, des ateliers. Donc je me retrouve en l'espace de 2 ans à évoluer d'animateur vacataire sans diplôme dans le social, avec un diplôme qui est le BPGEPS, devenir professionnel de l'animation et évoluer dans mon poste. Et avec le directeur, on parle d'une logique de formation, donc il m'explique que le BPGEPS, c'est bien, c'est un très bon diplôme, mais qu'à côté de ça, il y a encore des choses au-dessus. Et on parle du DUT. Alors moi, on parle du DUT, moi, voilà, pour moi, le BPGEPS, c'était tellement grandiose que je ne me voyais pas partir à la fac. Pour moi, la fac, l'université, c'était pas... je me voyais pas dedans. Et donc, on parle du DUT, au début, ouais, moi, au début, ouais, je vise, allons-y, pourquoi pas. J'ai bien vu ce que le BPGEPS, il m'a évolué, j'ai vraiment monté plusieurs échelons en l'espace de 2 ans grâce au diplôme. Je me dis, je vais me lancer dans le DUT. Parallèlement à ça, une fois de plus, dans le travail, je me retrouve coordinateur des ateliers. Donc la première des choses à faire, c'est de se créer une équipe. Et puis je me retrouve à faire des entretiens. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'entretien, je suis dans la personne qui pose des questions. On me reconnaît comme une personne qui travaille au centre social. Et puis aussi, à côté, donc je suis passé d'un contrat 20 heures à un contrat 35 heures. Ça veut dire qu'à un moment, j'ai ce que je voulais. J'ai mon travail à plein temps. J'ai cette fierté de travailler aussi. Aujourd'hui, j'ai pour but donc de superviser et de coordonner les ateliers. Je suis responsable de l'équipe d'animation aussi. Étant responsable du centre de loisirs, je dois élaborer, créer les plannings. Je dois proposer des activités en lien avec le projet éducatif et pédagogique du centre social. Donc c'est vraiment... les tâches de travail sont complètement variées, hein. Moi, je retiens que la formation, ça m'a permis vraiment de m'ouvrir l'esprit et les yeux sur le monde du social. Une chose toute bête. Quand je travaillais en cours de BPGEPS, on a eu des cours sur l'enfant. Et puis à un moment, moi je ne savais pas qu'un enfant, un préadolescent, parce que là ça me touchait directement, avait une capacité de concentration, on va dire, de 20 minutes. C'est-à-dire qu'à un moment, quand moi en cours de BPGEPS, j'ai appris qu'un ado pouvait se concentrer 20 minutes à fond sur un atelier, j'ai compris pourquoi des fois, quand je faisais des ateliers de 2 heures, à la fin, ils adhéraient pas. Alors, maintenant, ça me fait rire parce que c'est logique, c'est compréhensible. Mais une fois de plus, sans ce cours-là, jamais je l'aurais eu. Voilà, je t'ai changé un peu les horaires de 2-3 trucs. Tu avais mis une fermeture à 16h, le 29, mais le 29. Quand on travaille avec des enfants, quand à la fin un enfant nous fait un sourire, c'est la meilleure récompense qu'on peut avoir. Alors c'est vrai que ça paye moins que footballeur professionnel, c'est clair. C'est vrai que c'est plus dur que d'autres métiers. C'est vrai que... Mais bon, il y a pas mal de contraintes. Ce seul, il faut savoir que tu peux faire 40 heures à la semaine, c'est tout. Il faut savoir que des fois, ça peut très mal se passer. Mais il faut savoir aussi que des fois, tu as des moments que dans aucune autre entreprise, tu vas retrouver ces moments. Tu as des ressentis que dans aucune entreprise, tu vas le ressentir. Quand on fait une activité et qu'on voit que le public y a adhéré, qu'il fait à fond,
et qui termine avec du plaisir, on est fier. On est fier. C'est-à-dire qu'on a bien fait notre boulot. Ce soir-là, je peux dire, aujourd'hui, j'ai bien fait mon job. L'investissement, les expériences et les formations ont permis à Magib d'évoluer dans le secteur de l'animation.